Shalom peuple de Dieu, shalom bien-aimés frères et sœurs en Christ, chers auditeurs, Radio TV, Éveil charismatique catholique, la voix de la Trinité. C'est votre frère Afi, je vous salue en ce matin dans le puissant, précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je souhaite la bienvenue dans votre tonus matinal de ce jour, bien-aimés. Oui, j'aimerais partager avec vous la parole de Dieu qui est tirée de Nombre 17 à partir du verset 22. Nombre 17, verset 22. Tout d'abord, élevons le Seigneur. Bénissons le Seigneur, bien-aimé. Élève la voix, mon frère, ma soeur, en Christ, pour bénir le Seigneur pour ce jour. Papa, nous voulons te rendre gloire, te bénir, te dire merci. Merci infiniment pour ton amour, pour ta fidélité, ta présence dans nos vies. Merci pour le souffle de vie que tu nous accordes en ce matin, la force, la santé. Père, nous voulons être reconnaissants, te dire merci pour ta fidélité, pour tout ce que tu as accompli dans la vie de chacun de nous, pour ta parole, Seigneur, qui nous nourrit, qui nous fortifie, Seigneur. Seigneur, nous voulons te dire merci infiniment d'être notre Dieu, de t'être révélé à nous, Seigneur, Père, et de nous donner l'espérance, Seigneur, dans un monde perdu, dans un monde éternel, Dieu, qui est égaré. Tu nous donnes d'espérer en toi. Tu nous donnes, Seigneur, de compter sur toi, de te faire confiance. Tu t'es révélé à nous par ta parole et nous te disons merci parce que tu fais de nous un peuple saint, un peuple mis à part, Seigneur, pour toi. Merci infiniment pour Jésus qui est mort pour nous sur la croix. Merci pour le Saint-Esprit. Merci pour tous les dons spirituels, oh Yahweh, Papa. Nous voulons te rendre gloire et te dire merci pour ce que tu feras encore en ce jour, ce que tu accompliras dans la vie de chacun de nous. Nous voulons déjà te rendre gloire et te dire énormément merci. Te laisser toute la place, Saint-Esprit. Nous t'invitons. Viens prendre le contrôle en ce moment. Le contrôle de nos cœurs, de nos 5 sens. Aide-nous à comprendre et à écouter la parole de Dieu. Sature l'atmosphère spirituelle et physique. Prends le contrôle, Saint-Esprit, pour que Jésus soit glorifié en ce matin, en ces instants, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. La Bible déclare, bien-aimé, dans le livre de Nombre 17, à partir du verset 22, Moïse déposa ses baguettes devant Yahweh dans la tente du témoignage. Le lendemain, lorsque Moïse entra dans la tente du témoignage, la baguette de la tribu de Lévi apportée par Aaron avait fleuri. Des boutons étaient apparus, des fleurs étaient écloses et les amandes avaient mûri. Moïse retira donc toutes les baguettes de devant Yahweh et les apporta aux Israélites, et ils virent et chacun reprit sa baguette. Alléluia. Oui, bien-aimé, ce récit de Moïse avec le peuple où il y a des baguettes qui sont apportées dans la tente du témoignage, là où on devait rencontrer le Seigneur, le Seigneur, notre Dieu. Et ça nous apprend quelque chose de très fondamental, c'est que quand nous venons dans la présence de Dieu avec ce que nous apportons, c'est comme une transaction qui a lieu. Quand nous venons dans la présence de Dieu avec nos fardeaux, quand nous venons dans la présence de Dieu avec nos prières, quand nous venons dans la présence de Dieu avec nos offrandes, du moment que nous sommes dans des bonnes dispositions, du moment que nous avons un cœur qui est pur, du moment que notre cœur est sincère, nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, parce que Dieu ne regarde pas seulement à l'action qui est posée, mais il regarde aussi au fond. Du moment que tout est réuni, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a l'échange qui se passe entre Dieu et la personne qui vient présenter ce problème. Nous voyons ici que les baguettes qui sont des simples baguettes qui ont été emmenées dans la présence du Seigneur, puisque le Seigneur est tellement radieux de lumière, puisque le Seigneur est tellement glorieux, puisque le Seigneur c'est un Dieu de transformation, ces baguettes ne pouvaient pas demeurer intactes. Il devait avoir la touche du Seigneur, il devait avoir l'impact du Seigneur, il devait avoir la marque du Seigneur à poser sur ce qui, n'est-ce pas, vient dans sa présence. Aujourd'hui, bien-aimés, face à nos problèmes, face à nos épreuves, face à nos cris, face à nos situations, nous devons toujours garder ce réflexe, bien-aimé, au lieu de chercher à avoir des solutions seules,
au lieu de chercher à avoir des solutions par les hommes, au lieu de chercher à avoir les solutions par le système, bien-aimé, de tout apporter devant la présence du Seigneur, de tout emmener devant la présence du Seigneur. C'est que j'aimerais te dire, quand il y a un sujet pour lequel tu as l'intention de prier, quand tu portes quelque chose à cœur, tu as un fardeau, quelque chose peut-être que tu veux voir changer, quelque chose peut-être que tu veux voir au fait que les choses soient différentes. La meilleure manière, bien-aimé, de obtenir la transformation ou le changement de cette situation, c'est de l'emmener dans la présence du Seigneur. Parce que souvent avec nous, le réflexe qu'on a parfois, c'est de nous mettre à beaucoup parler par rapport au problème. Parfois, on se met à beaucoup expliquer au fait le problème. Mais spirituellement, ça ne nous aide pas. Bien-aimé, je viens en ce matin t'exhorter face à des situations difficiles, face à des épreuves, face à des choses qui doivent changer, de venir avec dans la présence du Seigneur parce que en tête, tu sais que il y aura au fait une transformation. Ça ne peut pas ressortir de la présence du Seigneur de la même manière que tu l'avais apporté. Tout problème qui vient dans la présence du Seigneur obtient, n'est-ce pas, un changement, une transformation, et ce, selon la volonté de notre Seigneur. Alléluia. Car c'est la volonté de Dieu qui prime. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, les dispositions doivent être bonnes au départ. Tu dois être trouvé dans un état pur dans ton cœur, honnête et sincère, quand tu viens demander quelque chose à Dieu, pour que tu puisses, n'est-ce pas, avoir cette transformation, pour que tu puisses avoir ce changement, bien-aimé. Je viens donc t'inviter, bien-aimé, en ce matin. Oui, quand tu veux obtenir du résultat, quand tu veux obtenir un changement, une transformation, ça ne sert à rien de beaucoup parler, mais au contraire de beaucoup prier en emmenant cela dans la présence du Seigneur. Comment tu remarques que tu ne pries vraiment pas ou tu n'es pas vraiment en profondeur en intercession par rapport à un problème? C'est quand tu te plains plus sur la chose et quand tu en parles beaucoup. En fait, quand tu parles plus d'un problème, tu l'amplifies. Oui, bien-aimé, plus tu parles d'un problème, tu es en train d'amplifier le problème. Donc, dans ton conscient, dans ta conscience, dans ton subconscient, ça paraîtra beaucoup plus grand parce que tu es en train de faire une démarche qui est contraire à la foi. Vous voyez? Alors, plus tu viens devant la présence du Seigneur, du moment que tu le déposes devant le trône de notre Seigneur, du moment que tu le déposes au bas de la croix de Jésus-Christ, bien-aimé, tu as déchargé tout devant Dieu. La Bible dit, ne te soucie de rien. En toute chose, viens devant Dieu, décharge sur lui, n'est-ce pas, tes soucis, et il prendra soin de toi. Une fois que tu as apporté un problème dans la présence du Seigneur, n'en parle plus, bien-aimé. Ta prochaine étape, c'est l'action de grâce. Ta prochaine étape, c'est l'insistance, la persévérance et l'action de grâce. N'en parle plus en termes de problème, parce que tu sais que dans la présence du Seigneur, ce problème doit ressortir avec la solution. Donc ta responsabilité en ce moment, ce n'est plus de parler, de se plaindre, mais d'attendre, parce que comme le texte le dit, bien-aimé, des baguettes simples qui ont été emmenées dans la tente du témoignage ont pu voir une transformation, un changement. Parce que tout ce qui entre dans la présence du Seigneur est changé. Tout ce qui entre dans la présence du Seigneur obtient la vie. La vie Zoé est impactée. C'est pourquoi, bien-aimé, tu te rappelleras, Lazare était déjà mort. Il avait fait 4 jours déjà dans le tombeau. Son corps se détériorait déjà. Ça pourrissait déjà, bien-aimé. Mais quand le Seigneur est venu, quand Jésus est entré dans cette affaire, il y a eu changement. Il y a eu changement. Pourquoi? Parce que tout problème qui est emmené dans la présence du Seigneur, bien-aimé, dans le Seigneur, obtient la vie de Dieu. Il y a l'impact de Dieu. Il y a des choses peut-être qui sont mortes dans ta vie comme Lazare. Il y a des choses peut-être par rapport à toi qui ont été enterrées. Des choses et pourtant que le Seigneur a mis en toi comme potentiel. Emmène-le dans la présence du Seigneur. Emmène-les en présence du Seigneur et mets justement cette mentalité en toi. Tu sais que tu emmènes dans la présence du Seigneur ne peut jamais ressortir tel que tu l'as présenté. La Bible nous parle d'une dame, à un moment donné, Jésus était en train de passer, il y a un cortège qui passait, une dame qui avait perdu son enfant.
L'enfant a été décédé et tout le monde pleurait. La Bible dit Jésus a eu compassion. Jésus a eu une telle compassion qu'il a demandé qu'on puisse l'emmener, n'est-ce pas, ce cercueil et cet enfant. Il a prié, l'enfant s'est levé. Bien-aimé, ce jour-là, le cortège s'est transformé en cortège de tristesse, en cortège de joie. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, je viens te dire en ce matin, parfois nous sommes dans un cortège où il y a beaucoup de problèmes dans nos vies. Nous sommes dans un cortège où il y a beaucoup de pleurs, beaucoup de tristesse. Mais à la rencontre du Seigneur, parce que quand tu rencontres Christ, les choses sont obligées de changer, bien-aimé. Quand tu rencontres le Seigneur, les choses ne peuvent pas demeurer la même chose. C'est pourquoi la Bible dit, personne ne vient dans la présence du Seigneur et demeure la même chose. Jésus a pu transformer un cortège de tristesse en cortège de joie, d'exaltation. Oui, bien-aimé, la rencontre avec Dieu, par rapport à ce problème, par rapport à cette situation, t'apportera la solution dont tu as besoin, t'apporte la joie dont tu as besoin, t'apporte la transformation dont... Parce que tout ce qui vient à la présence du Seigneur est transformé. Jésus nous a appris sur la croix, la mort, la vie a gagné sur la mort. La lumière a gagné, n'est-ce pas, sur les ténèbres. Le livre de Jean nous dit, n'est-ce pas, la lumière est venue dans ce monde et les ténèbres n'ont pas pu le contenir. Donc quand il y a choc, quand il y a combat entre les ténèbres et la lumière, entre un problème et la solution de Dieu, la solution de Dieu va prévaloir, bien-aimé. Car la Bible déclare que les ténèbres ne régneront pas pour toujours. Tu as peut-être trop souffert. Tu es peut-être en train de prier, en train de pleurer. Bien-aimé, dans la présence du Seigneur, il y a la solution. Tu peux être sûr. Parce que quand tu emmènes quelque chose dans une usine de transformation, quelque chose de recyclable, vous voyez l'image que je donne, la chose que tu emmènes ne ressortira pas telle que tu l'as présentée. Elle sera recyclée. Tu verras quelque chose de nouveau. Donc, dans la présence du Seigneur, tout est recyclé. Tes problèmes sont recyclés. Les choses que tu n'as pas pu obtenir seront recyclées dans la présence du Seigneur. Donc, je viens, bien-aimé, t'exhorter à tenir bon. T'exhorter, bien-aimé, à ne pas regarder au prochain par rapport à ta solution, mais à regarder à Dieu, parce que c'est lui qui sera la source de la transformation, parce que c'est celui qui sera la solution par rapport à ce problème. Une fois que tu as présenté quelque chose à Dieu, ne te plains plus par rapport à ça, ne parle plus par rapport à ça, ça ne sert à rien parce que ça ne fait qu'amplifier, ça montre un langage incrédule, mais demeure dans le silence, sois dans l'action de grâce, parce que tu sais que ce qui entre, l'échange qu'il y a entre le divin et l'humanité, le divin l'emporte toujours. Alléluia. L'échange que tu fais entre toi qui es humain par rapport à ton problème avec la divinité, avec notre Seigneur, le divin va toujours l'emporter. Donc tu as de quoi être calme par rapport à cette prière que tu fais depuis un temps. Tu ne vois peut-être pas les résultats, tu ne vois peut-être pas les choses changer, mais tu peux être rassuré que le processus est en cours, bien-aimé. Tu peux être rassuré que le Seigneur est en train de travailler parce que ça ne peut pas, c'est pas possible que ça ressorte tel que tu l'as présenté. Le Seigneur, n'est-ce pas, doit se glorifier dans cette situation. Le Seigneur doit tirer sa gloire. La Bible dit, il ne partage pas sa gloire avec il n'aime pas partager sa gloire avec personne. Alors, puisque son nom est engagé, puisqu'il sait, n'est-ce pas, que son nom, la Bible dit, il a accru la renommée de son nom par l'accomplissement de ses promesses. Alors, puisqu'il est dans sa parole, le Seigneur sait qu'il doit faire. Sois patient, bien-aimé. Crois encore et tu le verras faire. Ça ne ressortira pas comme tu l'as présenté. Comme ces baguettes qui sont entrées dans la présence. Des simples baguettes, bien-aimées. Ça a été transformé avec des boutons, ça fleurit. C'est pourquoi la Bible dit, nous tous le visage découvert, regardons le Seigneur comme dans un miroir et nous sommes transformés de gloire en son image par le Saint-Esprit. Moïse, quand il allait à la présence du Seigneur, la Bible dit qu'il rayonnait, sa figure rayonnait de lumière, de tel point que les Israélites devaient mettre un voile pour le regarder. Tout ce que tu emmènes dans la présence du Seigneur, à la lumière du Seigneur, à la vie du Seigneur, à la puissance du Seigneur, à la gloire du Seigneur, il est le meilleur solutionnaire, la meilleure solution, je veux dire, pour ton problème, bien-aimé. Voilà l'assurance que nous avons, que quand nous prions, notre prière est exaucée par le Seigneur, du moment que nous sommes dans sa volonté.
Voilà l'assurance que nous avons, que tout ce que nous emmenons dans la présence du Seigneur, il y aura changement, bien-aimé. Je viens te dire en ce matin, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil va finir par apparaître parce que le Seigneur doit se glorifier dans ta situation. C'est son nom qui est en jeu. Ne lâche pas, ne lâche pas. Tiens bon, sois persévérant et tu verras la gloire de notre Seigneur bien-aimé. Que la lumière de notre Seigneur t'accompagne, n'est-ce pas? Dans ces efforts spirituels que tu fais, peut-être que tu ne vois pas des résultats, mais que par cette parole tu trouves du réconfort et que le Saint-Esprit te donne la force de continuer. Parce que quelle que soit la longueur de la nuit, le jour finit toujours par apparaître. Sois béni, bien-aimé, et à très bientôt. Bye.